Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, c'est votre ami Prosper qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu et pour ce fait, nous allons voir ou nous allons revoir ensemble les jours dans lesquels nous vivons où nous allons revoir ensemble le temps dans lequel nous vivons dans ces jours-ci. Et alors, nous allons encore faire un rappel des signes ou bien comme question, quel est le signe des derniers jours? Quel est le signe des derniers jours? Et pour ce faire, nous allons trouver toutes les réponses dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible décrit des événements et les conditions qui marqueraient la période finale du monde ou la fin du monde. Lorsque nous lisons en Matthieu 24, chapitre 24 au verset 3, la Bible appelle cette période les derniers jours et le temps de la fin ou l'époque de la fin. Et voici quelques caractéristiques marquantes des prophéties annonçant les derniers jours. Dans les derniers jours, il y aura des guerres sur une grande échelle. Lorsque nous lisons en Matthieu chapitre 24 verset 7 et dans Révélation chapitre 6 verset 4. Et encore la famine. En lisant Matthieu 24 toujours au verset 7 et Révélation chapitre 6 versets 5 et 6, la Bible nous décrit que dans les derniers jours, il y aura des famines plutôt, jamais rencontrées auparavant. Et il y aura aussi d'importants tremblements de terre. Lorsque nous lisons dans Luc 21, chapitre 21, verset 11, il y aura des pestes ou des épidémies de graves maladies. C'est aussi dans Luc chapitre 21, au verset 11. Dans les derniers jours, il y aura l'augmentation de la criminalité. Lorsque nous observons aujourd'hui d'importantes formes de criminalité qui se présentent, nous pouvons dire et nous pouvons affirmer sans doute que nous sommes dans les derniers jours, dans les temps de la fin du monde. Il y aura aussi la dévastation de la terre par les humains. La dévastation de la terre par les humains. Lorsque nous lisons Révélation, chapitre 11, au verset 18, nous remarquons sans doute que aujourd'hui, nous observons la dégradation ou bien la dévastation des conditions climatiques sur son monde. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, sans doute, cette prophétie est en train de se réaliser. Il y a beaucoup de dérèglements climatiques. La Terre, ou bien le monde, s'échauffe d'une façon jamais observée dans les temps qui sont déjà passés. Il y aura la dégradation des mentalités manifestées par ceux qui sont ingrats et par ceux qui sont infidèles, sans esprit d'entente,
calomniateur, sans maîtrise de soi, cruel, sans amour du bien, traître, entêté, gonflé d'orgueil. Ceci nous retrouvons dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Le fondement de valeurs familiales. Les personnes sont sans affection et les enfants désobéissent à leurs parents. 2 Timothée, toujours chapitre 3, verset 2 et verset 3. L'amour pour Dieu se refroidira chez la plupart des personnes. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et ceci est en train de se manifester dans ces jours-ci, mes chers frères, mes chères sœurs. Il y aura l'hypocrisie religieuse flagrante. Ceci, nous pouvons le trouver dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5. Et encore une meilleure compréhension des prophéties bibliques, notamment celles concernant les derniers jours que nous lisons dans Daniel chapitre 12 au verset 4. Et encore la prédication mondiale de la bonne nouvelle du royaume. La prédication mondiale de la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 24 verset 14. Mes chers amis, lorsque nous observons tout ce qui se passe actuellement, nous constatons sans doute que la bonne nouvelle est entrée et a été même déjà répandue dans le monde entier. Il y a toute une forme d'enseignement biblique, il y a toute une forme d'annonce du royaume de Dieu. Même aujourd'hui, sur des réseaux sociaux, on est en train d'évangéliser, on est en train d'accomplir cette prophétie parce que dans tous les coins du monde, la bonne nouvelle est en train d'y arriver pour que personne ne dise au dernier jour qu'il n'a pas écouté, qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas été bien averti. Et alors, la réalisation simultanée de toutes ces prophéties, pas juste de quelques-unes, ni même de la plupart d'entre elles, dans Matthieu chapitre 24 au verset 33. Mes chers amis, mes chers frères, nous sommes déjà entrés dans les derniers jours. Nous sommes déjà entrés dans le temps de la fin du monde. C'est pourquoi je te dis encore, c'est pourquoi je t'invite encore à bien regarder dans ton cœur, à bien regarder dans ta vie de tous les jours, si réellement tu reflètes à l'image de Dieu, si réellement tu accomplis le travail de Dieu, si réellement tu es prêt à partir quand Jésus reviendra prendre son Église. Si c'est ainsi, si tu es déjà prêt, c'est une bonne chose. Continue, avance, tu es sur un bon pas. Mais si ce n'est pas alors ainsi, il est toujours important que tu changes de comportement. Il est toujours nécessaire que tu changes ta façon de vivre et que tu vives une vie qui honore notre Seigneur, notre Dieu. Jésus revient bientôt. Et alors, mes chers amis, mes chers frères, acceptons de vivre une vie
laquelle vie va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, que cette parole soit encore une lumière pour éclairer notre vie de tous les jours. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.